Bonjour à tous, ici Anas Lamaisi et bienvenue dans Les grands personnages de l'histoire de France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de Molière, l'un des plus grands dramaturges français, dont l'œuvre a profondément marqué la culture et la langue de notre pays. Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris en 1622. À une époque où le théâtre était surtout un divertissement de cour, il décida de se consacrer entièrement à l'art dramatique, au risque de s'attirer quelques ennuis. Son ambition, c'est faire rire le public tout en dénonçant les travers de la société. Son ascension commence réellement quand il fonde l'illustre théâtre, puis rejoint la troupe de Monsieur, frère du roi. Soutenu par Louis XIV lui-même, Molière créa des comédies devenues légendaires comme le Tartuffe, le Misanthrope ou les Femmes savantes. À travers ses personnages, il critiquait subtilement l'hypocrisie, la prétention et l'ignorance, tout en amusant la cour et la ville. Ce qui rend Molière unique, c'est sa capacité à parler à tous, nobles, bourgeois ou gens du peuple, chacun se reconnaissait dans ses pièces. Il a aussi introduit un style de jeu plus naturel, rompant avec les conventions figées de l'époque. Des pièces jouées dans la langue française du XVIIe siècle ont d'ailleurs largement contribué à façonner notre langue telle qu'on la connaît aujourd'hui. L'héritage de Molière est immense. Ses œuvres sont toujours jouées, étudiées et appréciées dans le monde entier. Il a su montrer que l'humour peut être une arme redoutable pour dénoncer les défauts humains et inciter chacun à réfléchir sur soi-même. Son influence se retrouve non seulement dans le théâtre moderne, mais aussi dans la comédie au cinéma, à la télévision et même sur Internet. En conclusion,